Elle a 19 ans, vient de Piblange en Moselle et aura vécu en l'espace de 24 heures un ascenseur émotionnel qui sort totalement de l'ordinaire. Est élue ce soir Miss Lorraine, la candidate qui porte le numéro 2, Diane Févet. Ce soir, c'est ma mère, mon étoile. Elle m'a porté, on peut dire, chance. Malheureusement, voilà, la maladie l'a emportée. Après, ce soir, j'espère qu'elle est fière de là où elle est. Elle lui en avait fait la promesse. Diane Févet est allée au bout de son rêve de concours de beauté en devenant Miss Lorraine samedi soir à Remiremont, 24 heures après le décès de sa mère. Épilogue d'une soirée finalement accomplie malgré les doutes de pouvoir proposer un show de ce genre dans les circonstances actuelles. La déléguée régionale, l'ancienne Miss elle-même et désormais adjointe à la mairie de Remiremont, a dû s'employer pour mener à bien sa mission. C'est vrai que bon, étant Remarimontaine, j'avais un peu plus de facilité, mais c'est vrai que c'était quand même déjà très risqué, mais aussi beaucoup de travail. Mais bon, je suis vraiment très contente du résultat en tout cas. Il y a encore 3 mois, je voyais difficilement comment on arriverait à faire une élection en présentiel, même s'il y avait 300 personnes ce soir. Et pourtant, l'élection a eu lieu, les jeunes filles sont là. Alors oui, effectivement, il a fallu tester au Covid, il a fallu mettre en place des conditions sanitaires drastiques, hyper strictes dans les coulisses. Dans les chorégraphies, vous l'avez vu, elles ne sont jamais pratiquement seules sur scène. Moi, je me réjouis parce que dans cette période qui n'est pas facile, on est un divertissement et je me réjouis qu'une jeune femme puisse partir à l'aventure de Miss France. En plus, quelle histoire! Drôle d'histoire également pour Clémence Bottineau, présente elle aussi samedi soir. Miss France 2019 vit une année par la force des choses totalement différente de celle vécue par ses devancières. C'est difficile de regretter quelque chose qu'on n'a pas vécu. C'est-à-dire que les Miss France ont vécu une année effectivement différente de la mienne, mais je ne saurais jamais à quoi ressemble une vraie année de Miss France. Donc on va dire que j'ai savouré pleinement chaque moment. Pendant le confinement, j'ai une nouvelle façon de vivre Miss France. C'était une façon plus digitale, mais j'ai fait des choses qui me tenaient à cœur. En Guadeloupe, j'ai animé une chronique à la radio tous les week-ends où j'appelais des personnes âgées, je racontais leurs histoires. Donc je me suis aussi engagée à ma façon et il y a eu beaucoup de positifs qui est ressorti de toute cette année. Une année exaltante qui attend également Diane Févet, tout à son émotion après avoir revêtu l'écharpe et la couronne, sans perdre pour autant le fil de son avenir proche. J'ai pas les mots là, franchement je suis super contente, tout le monde en plus était bienveillant, tout le monde était gentil. Non franchement que de la joie que je ressens là. Je suis étudiante en droit et j'aimerais devenir avocate et me spécialiser en master en droit pénal et sciences de la criminologie. Un cursus en droit à conjuguer désormais à très court terme avec la préparation de l'élection de Miss France qui aura lieu le 12 décembre au Puy du Fou. C'est un rendez-vous très apprécié des étudiants strasbourgeois. Les tentes du village solidaire ont repris leur place sur le parvis de la faculté de droit pour 2 jours. Ici, on prend ou on donne. Alors depuis ce matin, c'est un va-et-vient incessant de vêtements, fournitures scolaires, vélos, livres ou encore ustensiles ménagers. Mais en vrai, dans un jean à taille haute, avec une petite ceinture, pour des étudiants qui sont un peu fauchés, on cherche des trucs à même occasion et bas prix, quoi. C'est la rentrée dans quelques jours et du coup c'était l'occasion de trouver quelques dernières petites choses, notamment des bouquins. C'est plein de bons plans en fait, donc par exemple avec les vélos, moi je viens juste d'arriver sur Strasbourg et du coup c'est pratique parce que y en a plein. Et la rentrée c'est un peu difficile et avec les choses qu'on doit acheter, et si c'est moins cher, c'est plus facile pour les étudiantes. Comme chaque année, un stand du service de la vie universitaire regroupe les dons recueillis auprès du personnel de l'université. Des dons de plus en plus nombreux. Je suis venue déposer des dons pour les étudiants. Alors ce matin, c'était de la vaisselle parce qu'on sait que certains étudiants vivent vraiment dans la précarité. D'autres arrivent pour la première fois à Strasbourg ou quittent leurs parents et doivent s'installer, investir. Ça peut aider et puis limiter un tout petit peu les frais. Et alors que le Covid-19 est passé par là, les étudiants ont plus que jamais besoin de cette solidarité. Voilà. Merci beaucoup. Et bonne journée à vous. Durant le confinement, les étudiants ont beaucoup souffert, on ne se le cache pas.
Énormément ont perdu leur job, leur stage et n'ont pas eu de moyens de vivre. Et la rentrée est quand même un moment où tous les besoins financiers tombent au même moment. Vous avez l'inscription, vous avez votre installation à Strasbourg et tout. Oui, ça. Et puis en plus de ça, on voit bien que la vie augmente et ça augmente aussi pour les étudiants. Alors effectivement, nous essayons justement de faire au maximum ce que nous pouvons pour les aider. La rentrée universitaire en 2020 coûterait 1 282 € à un étudiant boursier et jusqu'à 2 230 € pour les non-boursiers. Cette brocante est donc un coup de pouce bienvenu pour bon nombre d'entre eux. Comment il s'appelle ? Cette unité de vie protégée accueille des résidents atteints d'Alzheimer ou de troubles cognitifs. Comme votre fils est Nadège. Depuis 2 ans et demi, 4 poupées d'empathie sont utilisées afin de stimuler la mémoire et l'envie d'échanger. Amour, amour, c'est bien, c'est bien. Elle s'amuse vraiment comme elle s'amusait avec son enfant en fait. Ah oui. Pour elle, c'est vraiment un enfant. Ce monsieur-là aime beaucoup les chats. Lui, il a toujours eu des chats dans sa vie. Par contre, le poupon thérapeutique, un peu moins. Lestées et dotées de textures douces, ces poupées peuvent se maintenir en position assise et donnent la sensation apaisante de tenir un enfant dans ses bras. Quand je suis arrivée dans le service, il y avait un poupon. Et quand j'ai vu le poupon, je me suis dit, on les infantilise. Alors que pas du tout, pas du tout. Ce sont vraiment les résidents qui, d'eux-mêmes, rentrent en relation avec la poupée, vont la chercher et en expriment finalement le besoin. Ça me fait du bien. Des troubles de la mémoire immédiate ou récente. Par contre, ils se rappellent relativement bien de tous les souvenirs beaucoup plus anciens. Et sans médicaments, sans rien, on se retrouve à avoir des résidents calmes, souriants, qui finalement, d'eux-mêmes, il y a un échange, une communication et ça facilite totalement le soin. On ne reviendrait pas en arrière. Hein. Si on nous les prend, on va les rechercher. Certaines familles ont acheté des poupées d'empathie afin de les mettre en permanence à disposition de leurs parents. Maman, on va aller dans la chambre ? C'est ma sœur qui lui a acheté. Ça l'apaise, elle lui parle, elle l'embrasse. Vu l'intérêt porté par les résidents et les bienfaits en termes d'approche non médicamenteuse, ces autres poupées d'empathie ont été achetées. Un achat financé en répondant à un appel aux dons lancé par le Crédit Agricole de Pont-Sainte-Marie. Ces poupées seront réparties dans les différentes unités d'EHPAD traditionnelles. Parce qu'on s'est aperçu pendant la période Covid qu'on avait quand même beaucoup de résidents qui avaient des troubles du comportement. Ces poupées d'empathie, ça permet aussi de rentrer en relation avec le résident. Et dans les unités de vie traditionnelles, c'est quelque chose qui nous manquait. Et on a voulu récompenser tout le personnel soignant qui était là pendant cette période si difficile. Donc 1 500 € pour les poupées d'empathie et le reste sera pour financer une table multisensorielle également pour les résidents. Si l'usage et l'efficacité des poupées, peluches ou robots d'empathie n'est pas systématique, depuis ce jeudi, ces nouveaux modèles sont mis à disposition des 275 résidents pour enchanter leur quotidien. Que j'ai dansé dans vos bras. J'aurais dû tirer ou j'aurais dû pointer? Ils seront au final certainement très nombreux à s'être posé la question après avoir tenté de remporter quelques points face à des Philippe Quintet, Philippe Suchot ou autres Angélique Colombet, champion du monde de la discipline. Le Pétanque Tour en effet ce mercredi est pour 2 jours poser ses valises et ses boules d'acier quai Comtade à Épinal. Objectif affiché. Promotion de la discipline, c'est pour ça que depuis que nous avons signé des conventions avec l'UNSS, l'UICEP, nous sommes rentrés dans les écoles. C'est pour ça que là vous voyez des jeunes, puisqu'il y a des contrats de partenariat qui ont été passés entre les écoles et la fédération. La pétanque, un sport ou un loisir selon qu'on le pratique et qui attire tous les âges. Exemple avec Eléa, venue avec ses petits camarades du centre aéré de la 40 semaines. Un jour, quand j'ai joué à la pétanque contre mon papa, j'ai gagné parce que j'ai touché le cochon avec la boule. La pétanque féminine, elle évolue chaque année, d'année en année. On a des petites pépites qui arrivent, donc c'est que du bonheur. Hein. Donc on sait que la relève est assurée. Hein. Et puis il y a cette étiquette dont la pétanque a encore aujourd'hui bien du mal à se débarrasser. Oui, enfin ça amuse d'une part les journalistes parce que ça fait un cliché.
Il faut quand même appeler les choses par leur nom, ce qui ne nous empêche pas des fois de profiter du verre de l'amitié. Ceci étant, oui, on a de ça, on essaye de le combattre, mais vous savez, quand ce n'est pas les responsables qui se battent pour justement valoriser notre image, eh bien c'est le joueur lambda qui n'a rien d'autre à faire et qui s'amuse sur Facebook, qui nous fait énormément de tort, bien entendu. On le sait, en raison de la Covid-19, tous les grands rendez-vous ont été annulés cette année, y compris en juillet dernier, l'épreuve féminine de triplette qui devait se dérouler à Épinal. Et puis, il y a les prochains Jeux Olympiques, mais cela est une autre histoire. Je dois quand même rappeler que nous ne sommes pas une fédération olympique et nous le déplorons parce qu'on espérait bien que là, pour 2024, on allait enfin pouvoir adhérer à ce Graal. Bon, c'est pas le cas, ça n'a pas été fait, tant pis. Mais à côté de ça, nous avons énormément de champions du monde, champions d'Europe et bien sûr champions de France. Ouais. On est un peu déçus parce que c'est vrai qu'on aurait bien aimé profiter de ce milieu qui est quand même le Graal du sport. On n'y a pas le droit, il n'y a pas le droit. On fait comme si on fait avec, c'est tout simplement. C'est dommage. Après, il faut qu'on travaille un petit peu plus encore sur pas mal de choses pour pouvoir être au JO. Après, pour les championnats, malheureusement, oui, crise sanitaire. Donc, je pense qu'il valait mieux rester sage que de prendre des risques. Le récent finaliste de la Marseillaise, Marco Foglio, est aussi l'invité d'honneur du Pétanque Tour qui se poursuit ce jeudi, quai Comtade à Épinal. Ils sont en France quelques 300 000 licenciés pour 5 millions de pratiquants. C'est mieux comme ça. Tu vois, ils avaient toujours le pied de tomates arrosées, l'un après l'autre. Tomates, blettes, haricots ou encore fleurs de courgettes, la récolte bat son plein dans les jardins du Fond Saint-Martin. Mis à disposition par la commune de Romba, ce terrain est cultivé depuis 3 ans par les bénéficiaires du Centre communal d'action sociale. Une véritable bulle de ressourcement pour ces femmes, parfois isolées et souvent en grande précarité. Ça fait une petite sortie, ça apporte beaucoup de sérénité, de calme. Et puis, c'est des choses qu'on n'achète pas, qu'on récolte dans nos jardins. Des légumes cultivés sans engrais ni pesticides que ces jardinières pourront se partager ou cuisiner ensemble après la récolte. Et ici, chacune apporte son savoir-faire, mais aussi des plants ou des semences de leur pays d'origine. Alors la richesse de ce jardin, donc, ce sont déjà toutes les personnes, parce qu'elles sont toutes de nationalités différentes. On cultive chacune à notre manière, et c'est ça qui est formidable, la mixité. Un atelier qui offre donc un partage de culture, mais aussi un apprentissage. Ici, toutes se doivent de parler français. C'est ainsi que Doriana, arrivée d'Albanie il y a 2 ans, a pu faire d'énormes progrès. J'aime bien venir dans le jardin pour parler avec les dames, avec toute l'origine, et j'ai progressé beaucoup. Une activité décontractée qui permet aussi à ces femmes d'échanger sur leur quotidien et de parler un peu plus facilement de leurs difficultés. Elles hésiteront peut-être à venir en mairie pour expliquer le problème, alors que par le biais de Mireille, ça passe beaucoup plus facilement. Elle fait le lien en fait entre l'atelier, les femmes et puis le bureau du CCAS qui nous permet à nous de détecter les différents problèmes et les orienter vers des structures pour les aider. Le Centre communal d'action sociale travaille à renouer du lien social et à répondre aux besoins des personnes éloignées de l'emploi ou aux familles en difficulté.